Bienvenue à Grimsby. Grimsby est une ville portuaire du nord-est de l'Angleterre. Autrefois florissante grâce à la pêche, elle est aujourd'hui marquée par un déclin économique avec des industries en difficulté et un chômage tenace. Dans ce décor, le football est une religion, portée par le Grimsby Town FC, surnommé les Mariners, en hommage à l'héritage maritime des pêcheurs locaux. Loin de la première ligue, ce club qui évolue en 4e division anglaise peut compter sur des supporters considérés comme les plus fous d'Angleterre. Dans cette vidéo, nous allons bouleverser l'histoire en offrant 500 millions d'euros au club, une somme colossale pour transformer les Mariners et redonner vie et espoir à toute une ville. Comment ça va les gars ? Bienvenue en Angleterre pour un petit rachat de club du côté de Grimsby en D4 anglaise. Bon écoutez, je vais répondre tout de suite à certainement une de vos interrogations. Pourquoi Grimsby ? Pour ça. Ou alors pour ça. Bon, vous avez compris, moi ça pue le foot, ça. C'est le foot que j'aime, on est loin de la première ligue et tout. C'est pas le foot aseptisé. Moi j'ai toujours aimé ce foot là quoi. Ils ont un petit club et tout, 4ème div, 5ème div à l'époque, et pourtant ça suit le club de partout en Angleterre. Bon en tout cas je ferai 2-3 vidéos sur des clubs comme ça, un peu atypiques, un peu dans les 4 coins du monde, hein, j'en connais un peu de partout. Et si c'est un 500 millions qui peut vous permettre en plus d'en apprendre un peu sur un club, ça peut être cool. Allez, très vite avant de présenter l'équipe, un grand merci à vous les gars. Franchement j'ai eu que des commentaires plutôt cool, plutôt positifs, vous êtes vachement bienveillants. N'hésitez pas si vous voulez que je m'améliore sur des choses. On peut toujours s'améliorer, hein. Donc tant que la critique elle est constructive, n'hésitez pas. Moi j'ai aussi besoin de ça pour progresser. Bon du coup on est sur un 500 millions vraiment, j'ai mis 500 millions secs, plus 1000 de réputation, je crois qu'ils sont à 5100 quelque chose, je vais vous mettre le petit truc. Et 10 ans pour faire le plus de titres possible, point barre. A chaque fois je me demande si on va faire épisode 1 ou 2, enfin un seul ou deux. Là je vais vous mettre les 3 objectifs et les 3 objectifs à atteindre entièrement pour pouvoir faire un épisode 2. Bon, niveau des structures, il n'y a rien à redire, c'est pourrave. Regardez-moi ça. Petit entraîneur là, David Hartel, entraîneur de Gibraltar. Qu'est-ce qu'il est venu faire là, celui-là, j'en sais rien du tout. Et on est une équipe moyenne. Notre meilleur joueur, il est islandais, 105 de niveau. Voilà, on est prévu 8ème par les médias, malgré tout l'argent et tout, donc il va falloir faire des investissements massifs si on veut se donner une chance. Est-ce que ça va le faire? J'en sais rien, mais écoutez. Hein. On est parti les gars, les transferts 2024 du coup. 625 000 euros d'arrivée. Alors il y a eu des transferts IRL, je pense que nous on commence à peu près vers ici. 625 000 c'est pas top. Je m'attendais à plus. Plus gros transfert en termes d'euros, Liam Bennett, 105 de niveau, ça égale déjà le meilleur niveau. Je vous laisse voir. Alors, on m'avait déjà fait la réflexion, regardez, le niveau il est ici, je vous l'entoure, 105 de niveau. Ils ont 452 millions, vous allez m'expliquer comment ils ont fait pour perdre 50 millions au passage. Allez, calendrier, bon écoutez, il y a pas mal de verts, c'est pas mal. Est-ce que ça va suffire? Eh oui, champion! Super les gars, champion la première année. Franchement, 12 défaites, je pensais pas qu'ils allaient gagner. Généralement, enfin moi ça m'est arrivé de faire des parties où il fallait beaucoup plus de points. Les premiers ils avaient plus de 100 points. 88 points, premier, bah nickel. 85 points de gagnés, c'est la réputation de la League 2. 2025, on est en League 1, c'est la 3ème division anglaise et ça commence à investir
à peu près 10 millions d'euros de transfert. On va regarder ensemble le niveau des recrues. On a du 103, on a du 31, on a du 130, on va revenir dessus, 112, on a 107, c'est des bonnes recrues, ça y est, on sent que là on est monté, 110, et pour terminer, Metcalf, 86. On va tout de suite aller voir Sam Tickle, 130 de niveau. Donc il a joué l'ensemble des matchs et il a 6,82, c'est un gardien. 6,82 à mon avis. Pour qu'il ait ce niveau-là, c'est que ça a été une saison compliquée. Bon bah du coup les gars, effectivement c'est quand même plus compliqué que l'année dernière. Je pense que là on montera pas. Il y a pas mal de rouges, mais bon c'est correct, ils finissent bien. Je pense qu'il y aura le maintien sans problème. Non mais en vrai, 8ème on fait. C'est pas si pourri que ça, je les voyais encore une fois en dessous. J'ai toujours tendance à sous-estimer le truc. J'avais vu beaucoup de rouges. Pourtant, de 8ème, ils étaient aux portes des barrages, je crois que c'est jusqu'à la 6ème place. Donc ils étaient pas loin de viser une promotion. Petite anecdote, les gars, nos rivaux, c'est Lincoln City, qui était justement en 3ème div. Et en fait, ils étaient montés l'année dernière à Lincoln. Et là, ils redescendent. Donc ce qui veut dire l'année prochaine, on joue le derby. Donc en fait, en adversaire, en ennemi juré, on a Hull City, Lincoln et Scunthorpe. Scunthorpe, c'est un club qui a coulé. Je crois qu'ils sont en 6ème ou 7ème div. Lincoln, c'est ceux que je vous ai présentés. Et Hull, c'est de la 2ème div. Donc on verra ce que ça peut donner dans le futur. On est sur 412 millions de soldes. Il y a clairement de quoi réinvestir. 2026, c'est la maladie de FM. On leur donne 500 millions, ils en mettent que 1 sur le marché du transfert. Après, écoutez, j'ai regardé, c'est pas dégueu quand même. Danny Ings, regardez, la meilleure recrue, 122. Il est assez âgé, mais il vient de West Ham en PL. Franchement stylé. Boubacar Sané, 119. Je trouve que c'est pas trop mal pour de la Ligue 1. Franchement, c'est du solide. Et ils se font prêter un petit jeune, là, Ryan Trevitt de Brentford, 118. Franchement, c'est pareil, ça fait le boulot. Après, le reste, les gars, il n'y a rien de particulier. C'est aux alentours de 100 pour le reste des recrues. Je vous mets l'effectif. Bon, le truc que j'avais envie de vous montrer direct, on a battu 2 fois Lincoln. Ça, c'est beau, regardez. 2-1 à domicile. Et ensuite, on va les taper à l'extérieur 1-0. Ça me fait plaisir, ça. Et du coup, si on remet au cours de la saison, c'est pas mal. Du coup, si je pense qu'à chaque fois je sous-estime, mais bon, il y a quand même du rouge. Là, regardez, ils ont une passe à un moment donné là. Ils perdent 4 matchs affilés, je crois. On va voir si c'est suffisant. Et c'est suffisant. 82 points, ils sont 2ème, incroyable. Eh ben, pas de titre, c'est vraiment dommage. Ils sont tombés sur plus fort, mais ça monte en Championship. Franchement, on n'a pas perdu de temps. 3 ans de simulation, 2 montées et un titre. Écoutez, super départ. 2027, on est en Championship, la 2ème division. Ça y est, là, ils ont décidé d'investir. Quasi 50 millions d'euros investis sur les transferts. Je vais vous présenter 2 transferts parce que là, ils commencent à faire venir du lourd. Et il le faut parce que Championship, c'est quand même une division très relevée. Zach Abbott, regardez le montant de transfert. 34 millions avec les clauses, ça doit être le plus gros transfert de l'histoire du club. En vrai, c'est un poil surpayé, mais là, quand même 134. Franchement, au début, c'est pas grave, ils ont 500 millions, faut qu'ils surpayent les mecs, mais c'est ce qu'il faut viser. Très bonne recrue. En plus, il fait 6,89, c'est pas mal. Et il y en a un qui était un peu moins payé, mais qui est très bon. Lui, il a Solly March, 136, un peu âgé, 32 ans, mais franchement stylé. Comme d'hab, je vous mets le screen de l'effectif. Beaucoup de transferts aux alentours de 115, 120. C'est ce qu'il faut au moins pour se maintenir. Ouh, là c'est pas du tout la même chose. Là par contre c'est inquiétant. Je vous rappelle que s'ils descendent pas d'épisode 2, bon les gars, ça va qu'il y a 24 clubs. Du coup ça passe, on a trouvé plus mauvais. On a quand même fait 16ème, mais franchement il y avait de la marge, 56 points, 40 pour le... Mais bon, c'est une première saison laborieuse. Oh les gars, 516 millions de soldes, comment c'est possible ça? Ils ont pas fait de transfert de dingo. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Putain les gars, il y a un truc que j'avais loupé, regardez-moi ça en 2025. Prise de fonction du nouveau président, Dr Abdullah Al-Humaidi. Ils ont dû être rachetés par des mecs du Golfe quoi. Et ouais, regardez,
président, Docteur Abdullah Al-Umaidi, c'est un mec du Koweït. Du coup, dirigeant Abdullah Dashti. Ok, on était rachetés, quoi. C'est le rachat du rachat. On est où? Avenue Foch. J'achète. 8 et 9. Aïe. Caisse de communauté. Vous devez payer des impôts en France. Garde chance. En tant que ressortissant qatari, je suis exonéré d'impôts pendant 5 ans. Bien joué, Prince. Donc du coup, ça veut dire qu'on aura là, pour le coup, il y aura de quoi investir, full investissement, full transfert pour les prochaines années. Hein. C'est plutôt cool. Slaven Bilic, l'entraîneur, l'autre, il a sauté, le mec de Gibraltar. Eh ben écoutez, là, c'est plutôt prometteur. 2028, le Abdullah, docteur Abdullah machin là, du Koweït, il a dit écoutez-moi bien les gars. Ici, c'est pas n'importe où, c'est Grimsby. 92 millions d'euros sur le marché des transferts. Ça, c'est ce qu'on recherche pour pouvoir monter en PL. Et regardez, je vais encore une fois vous montrer que les meilleurs parce qu'il y a eu au taquet des transferts. Mais là, ils ont fait des transferts de ouf. Ryan Gravenberch, il vient du coup en librement, mais il vient de Liverpool. 143 de niveau, nouveau meilleur joueur du club. Mais ils ont pris du monde. Là, regardez, Rodriguez, 137 qui vient d'Everton. Callum O'Hare, 130 de niveau, ça vient de Sheffield. Regardez-moi ça, ça commence à prendre des petits new gen argentins en plus. Enzo Nava qui vient de City, franchement, 140 de niveau. Considéré comme le nouveau Gabriel Batistuta. Ouais, à Grimsby, là, ça y est, on est lancé. Allez, calendrier, écoutez, c'est beaucoup plus de victoires que l'année dernière, donc déjà, je suis beaucoup plus propice à croire qu'on est au tableau. Là, ils ont une mauvaise période en février. Ah, malheureusement, ça, je pense pas que ce sera le titre. Les barrages. Ils ont fait barrage, je vous le dis direct. C'est perdu contre Nottingham Forest. Donc, ils ont dû quand même faire dans les 7-8 premiers, je pense. 5e. À 72 points. Et ouais, c'est beau. Il y a une belle progression. Il va falloir monter assez vite, mais dommage. Voilà, le point noir de la saison, les gars. Hull, je vous avais dit que c'est nos rivaux. On n'a pas réussi à les battre. Défaite domicile et match nul à l'extérieur. 2029, les gars, on va commencer par la fin. Je vous laisse voir, on a fait 8e. Bon, c'est honorable, mais on monte pas. Pourquoi est-ce que je vous montre la fin? Parce que je veux tout de suite vous présenter quelque chose. Bon, pour les plus observateurs, qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, j'ai même pas été foutu de le voir l'année dernière. Qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Et oui, bien sûr, les gars, le stade. Magnifique stade, regardez. Notre nouveau Blundell Park, avec le port derrière, c'est pas beau tout ça? Là, on commence à ressembler à un club pas loin de la première ligue. Franchement, les gars, super stade. Franchement, j'adore l'image. Je vous mentirai pas, les gars, j'adore. Il y a tout qui est dans l'esprit avec l'éclairage, la belle pelouse. Je me régale. Bon, par contre, 24 millions de soldes. Il serait temps de monter en PL parce que je sais pas s'il compte réinvestir le mec du Koweït. 24 millions, c'est pas, ça va être compliqué. Hein. Là, on n'a même pas une recrue avec 24 millions. Nouvel entraîneur, c'est un Suisse, Patrick Ramen. Il était au Young Boys de Berne. Bon, c'est la valse des entraîneurs. Après, il est pas dégueu. Et puis, je vous laisse voir. Par contre, encore une fois, un gros mercato. Hein. Ils ont pris pour 79 millions. Pour une fois, ils n'ont pas pris 1 million de joueurs. Je vous montre le meilleur. Rory Finneran, 143. Franchement, très bon joueur. C'est de là, ils prennent le bon chemin pour monter. Ce qui me fait juste peur, c'est les finances. Parce que si on se bloque, entre guillemets, à 20 millions, on va pas aller bien loin. Peut-être qu'il va falloir vendre. Bon, en vrai, les gars, on s'y attendait. Je vous avais dit. Malheureusement, je pense que le mec du Koweït, il a un peu baissé ses investissements. Donc, beaucoup de départs. Le départ qui fait vraiment mal, c'est Enzo Nava. Je vous en avais parlé, ce petit Argentin à 148, il est parti à Portsmouth en première ligue. Et il y a beaucoup de joueurs à entre 120 et 130 qui sont partis. Heureusement, on a limité la casse. Là, il y a 3 belles arrivées. José, 135, prêté par l'Atlético. Mazilou, c'est un Roumain. Regardez, il est à 133. Et Hugo Martinez, 134 qui vient d'arriver. Franchement, c'est des belles petites recrues. Bon, bah, on va tout de suite regarder ce qui nous intéresse. On peut voir qu'ils ont mal commencé, mais il y a quand même un très très beau calendrier. Peu de défaites, beaucoup de victoires.
Ouais, c'est beau, hein. Franchement, ça semble... Regardez, je passais juste là, je vous laisse voir. Match aller, match retour. Ça passe contre Coventry. Je vais vous laisser la surprise. Promu, les gars. Promu, ça gagne la finale des barrages. Ils l'ont gagné contre qui, du coup? Ils l'ont gagné contre Bristol City, 1-0. Franchement, les gars, super progression. Regardez-moi ça depuis qu'on les a repris. On était ici. Non, on était ici. Voilà, ça grimpe en flèche, hein. Pour l'instant, ils font clairement le boulot. Faut espérer ne pas redescendre l'année prochaine. Je vous rappelle que là, ils ont atteint 2 des 3 objectifs. Maintenant, faut espérer qu'ils redescendent pas pour qu'on ait un épisode 2. En vrai, les mecs, pour moi, l'expérience, elle est déjà réussie. Quand je vois ce petit bijou de stade, le logo de la Première Ligue, on les a fait rêver, la Grimsby, hein, c'est parfait. Alors, au niveau transfert, on va voir, c'est le moment de vérité sur le fait qu'il faut investir. Ça, c'est bien déjà. 64 millions d'arrivées, 2 millions de départs. Donc déjà, ils se sont renforcés. On va regarder ensemble qui tient le choc. Allez, 111, c'est mauvais. Braybrook 135, ok. Bon, regardez les mecs, on a Raheem Sterling à 36 ans, mais on a Raheem Sterling. Il a bien baissé en vitesse quand même, hein. J'aurais aimé vous dire qu'on a mieux, mais la meilleure recrue c'est Facundo Torres, 140 de niveau. Pour de la Première Ligue, ça me semble un peu léger en termes de recrutement. J'aurais espéré beaucoup plus de mecs au-delà des 140, mais bon, on avait déjà encore des joueurs qui... Je crois que le meilleur c'était 147. On va croiser les doigts. Là les gars, par contre, je crois qu'il n'y a aucune chance. Enfin, aucune chance. Ouais, non, il n'y a aucune chance. Heureusement, ils ont fait 2-3 victoires à la fin. On finit combien? Non, relégué 19ème. En plus, il y avait moyen. Norwich, il reste avec 7 victoires seulement. Malheureusement, on n'a fait qu'un an en Première Ligue. Logique respectée, hein. Il y a des très très gros clubs. Vous prenez même Brentford, Wolves, Brighton et tout, ça a des mecs à 150 dans chaque club, malheureusement. Donc il n'y aura pas d'épisode 2. On avait dit qu'il fallait qu'ils connaissent aucune relégation. Regardez les gars, Arsenal là, Arsenal de Derley Fago là, qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5 championnats depuis le début de l'expérience. Meilleur que City. 2032, 112 millions d'euros d'arrivée, 121 millions d'euros de départ. On perd notre meilleur joueur, Rory Finran, qui était monté à 155, qui part à Liverpool. Franchement, très très bon joueur. Je le connais pas du tout en vrai, mais très solide en tout cas. Le petit Facundo Torres, il s'est barré aussi vite qu'il est arrivé. 138, il est parti à Sheffield Wednesday. Par contre, au niveau arrivée, on a fait un super mercato, je vais vous montrer. Je préfère ce mercato en termes d'arrivée que celui en Première Ligue. On se fait prêter le petit Yakubu 144, prêté par Arsenal. On fait venir un niçois, Yanis Guéguin, 141, à 21 ans. Nickel. Kieran Hardy, 136, ça vient de Tottenham. Et après, là par exemple, Koba Coindredi, 138. Franchement, ça c'est des recrues que j'aurais aimé en Première Ligue. En tout cas, maintenant il faut espérer une chose. Ça remonte direct et il faut aller claquer le titre de champion en Championship. Oh non, 4ème, il faut un mercato d'enfer. Et punaise. 4ème, ils ont dû perdre certainement la finale des barrages ou quoi. Parce qu'on perd promu Burnley alors qu'on est devant eux. On va aller regarder ça. Ils ont fait... Et ouais, Burnley, hein, ils ont perdu contre Burnley. Ce qui les a tués, c'est le 3-0 à l'extérieur, quoi. Ils ont perdu 3-0, après ils ont gagné la finale, le retour 1-0, mais ça suffisait pas. Bon, regardez, ils ont monté la capacité du stade à 17 400. On a un stade de plus en plus grand. En vrai, je l'ai pas vu venir l'année dernière, ce mec. Jamie Donnelly, c'est notre meilleur joueur, 149. Il y avait vraiment une équipe pour monter, je suis dégoûté parce qu'on aurait pu peut-être revoir une année en Première Ligue et de les voir se sauver avec une grosse équipe, mais non, il faut gagner l'année prochaine le titre en Championship, là il n'y a pas de... Il faut gagner. Allez, dernière année les mecs,
Pour cette année-là, on voit qu'il y a plus de départs que d'arrivées en termes de somme. Après, ça veut rien dire s'ils ont recruté intelligent. Déjà, il y a un petit truc qui me choque là. Étoile du Sahel, Eddie Zouaoui, qu'est-ce que c'est que ça? 115. Bon, allez, c'est mauvais. Oh, Brendan Pitcher, 138, hyper rapide. C'est pas mal, non? Et ça, on se fait prêter Jason Lecourt, un Chilien, avec un nom comme ça. 143, là aussi, c'est du solide, je trouve. Hein. Ouais, en vrai, c'est un bon petit mercato. Il n'y a pas de grande star. Après, c'est que des joueurs entre 135 et 140. Voilà, j'ai vu celui-là aussi, la Stacy, qui est pas dégueu du tout, là, avec son 139. Voilà, il y a vraiment une équipe pour faire quelque chose. Il n'y a pas eu de gros départs. On va tout de suite voir si ça allait gratter un titre. Là, ça sent bon. Franchement, il y a quasi que du vert. Très beau. Très beau. Et regardez-moi ça. Ils sont allés en demi-finale Ah non, EFL Cup, c'est quoi ça? EFL Cup. Ah oui, non, mais oui, c'est la Carabao Cup, quoi. Demi-finale. On ira voir le résultat. En tout cas, franchement, ils ont une petite fin un peu plus laborieuse. Et les gars, ça peut faire champion en vrai. Il n'y a pas de barrage. Donc pour moi, ils sont premiers. Ouais, ils sont dans le top là. Et non. Battu par Bournemouth. Deuxième. On verra même pas l'année prochaine. C'est... Oh là. Il n'y avait que ça à faire. Il fallait gagner, ils n'ont pas gagné. Je suis un peu deg. Après, l'histoire est belle, hein. Le club est devenu franchement un gros club, quoi. Hein. C'est devenu un gros club anglais. Mais voilà, hein, la loi est comme ça. On avait dit qu'il fallait les 3 objectifs pour faire un épisode 2. Donc on va s'arrêter là. En final, on s'arrête que sur un titre. Quand on regarde, c'est pas exceptionnel. Hein. Quand vous regardez, on a fait 1er, 8e, 2e, 16e, 5, 8, 5, 19, 4 et 2. Sur 10 ans, il n'y a pas à se plaindre. On n'a pas été une équipe de coupe, que des défaites de 3e, 4e tour. Par contre, ils montaient en puissance parce que pour la Carabao Cup, comme je vous ai dit, demi-finale de Carabao Cup. Hein. On perd contre Bournemouth, nos ennemis, parce que c'est eux qui nous ont chopé le championnat. Et voilà, ils perdent en finale Bournemouth, mais demi-finale pour Grimsby. Bon allez, en tout cas c'était cool. Franchement, belle petite expérience. Bravo aux Mariners. J'espère que vous avez kiffé du côté de l'Angleterre. Et écoutez, je vais vous faire visiter quelques clubs, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. À très vite et ciao.